bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici nous avons le trait pour les blancs dans cette position de milieu de partie où on n'a pas échangé beaucoup de pièces, une seule en fait. Alors les pièces sont un peu curieusement placées chez les noirs, hein, avec la dame en B8 et la tour en A6 qui est partie se balader. On a un vis-à-vis entre la tour et la dame sur la colonne ouverte ici. Donc la dame est menacée, mais le cavalier noir est attaqué. Donc ici, pas d'échec dans cette position, pas de menace de mat. Donc les coups forcés, ça va être simplement des prises de pièces, certainement, parce qu'on ne peut pas non plus attaquer les pièces lourdes. Donc le coup forcé principal, a priori, c'est pion prend F6. Il y aurait aussi fou prend D5. Mais fou prend D5, ce serait simplement un échange, alors que pion E prend F6, évidemment, on prend un cavalier. Après, les noirs vont évidemment, de leur côté, prendre aussi une pièce, puisqu'avec le fou, ils vont pouvoir prendre une pièce, tout simplement, en attaquant la dame. Mais voilà, c'est là où on va avoir des coups forcés par la suite, parce qu'après, on aura la possibilité, évidemment, de menacer d'aller à dame avec le pion. Donc si on prend le cavalier, le fou noir prend une pièce, a priori il va prendre le fou blanc, pour créer une attaque à découverte sur la dame, pour attaquer la tour aussi. Et bien là, le coup forcé, ça va être la prise du pion en E7 pour menacer de prendre la tour, enfin de faire dame évidemment. Toujours pas d'échec, il n'y aura pas d'échec dans cette position a priori. Par contre, un pion menace d'aller à dame, par contre c'est aussi un sacrifice de dame évidemment. S'il prend la dame, on va reprendre avec la tour et on va menacer de à nouveau faire une promotion dame avec le coup tour D8 évidemment aussi. Donc là, ça c'est une menace concrète. Si jamais il prend le fou, parce que s'il prend le cavalier, peut-être ça va se passer différemment, étant donné qu'il aura la possibilité d'interposer la tour en D6. Mais dans ce cas-là, s'il prend le cavalier, on va simplement évidemment bouger la dame. Il n'y a pas besoin de compliquer les choses. Il prend le cavalier, on bouge la dame et on va attaquer le fou, enfin les deux fous. Du coup, on va en gagner un, puisque là, en fait, le problème, quand il prend le cavalier, c'est qu'il attaque rien avec son fou. Il a simplement son fou en prise, et du coup, on attaque les deux fous. Là, on gagne un fou, tout simplement. Donc, il va plutôt prendre l'autre fou, et c'est là où on va créer la menace, menaçante, évidemment, avec le pion. On prend ici, on menace, du coup, de faire promotion dame. Il va être obligé de prendre. On reprend avec cette tour, justement, qui est attaquée, et on menace à nouveau la promotion dame ici, en plus du fou, évidemment. Là, le coup de tour en D6, évidemment, fonctionne pas parce qu'on a le cavalier pour prendre, tout simplement. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Là, il peut pas faire grand-chose. S'il ramène sa tour, on va gagner la dame, on va regagner la dame plutôt, et après, on gagnera le fou, évidemment. S'il fait le coup de tour à 8, on va simplement faire échec ici, il est obligé de prendre, on fait promotion dame, évidemment, et on récupère le fou. Et on reste avec un cavalier de plus en finale. Donc qu'est-ce qu'il va faire? S'il est malin, il met directement sa dame ici, dans l'idée de ramener son fou pour défendre la dame. Là, au passage, il attaque ce pion, quand même, très important. Donc on va jouer évidemment le coup tour D8. Et là, il ramène son fou, et du coup, il a peut-être une chance de conserver sa pièce. Puisque si jamais, par exemple, on prend la dame, il reprend avec le fou et qu'on ramène la tour en D1, il peut essayer de ramener son roi, peut-être pousser le pion F pour permettre à son roi de venir défendre son fou si jamais la tour descend en D8. Donc ici, il faut jouer maintenant un bon coup, et c'est important, les bons coups, évidemment. Qu'est-ce qu'on a dans cette position? Alors évidemment, on peut prendre la dame, comme on a dit, mais là, c'est simplement... on récupère le matériel, on resterait peut-être avec un pion d'avance, c'est à peu près tout. On peut faire beaucoup mieux. Bien évidemment, nouveau coup forcé ici. Donc le coup forcé tour prend dame, pas forcément le meilleur, pas de mat dans cette position. Donc on va attaquer la dame, bien évidemment. On va attaquer la dame, il y a un coup pour attaquer la dame, il n'y en a qu'un. Vous l'avez trouvé, bien évidemment, le coup de cavalier, mais il peut être pris par le pion. Mais à ce moment-là, élimination, bien sûr, du défenseur. On va prendre son fou qui défend la dame, et la dame, du coup, est prise directement avec la tour. Hop, cavalier D6, voilà, le coup forcé qui attaque la dame. On va prendre la dame avec le cavalier. Il va être obligé de prendre le cavalier. Et là, élimination du défenseur.
La dame, du coup, va être prise. En plus, c'est une menace de mat. Hein, donc là, il ne peut pas reprendre la tour. Il va être obligé de tenter un Rio X avec la tour en A8 pour défendre sa dame à travers la tour blanche. Et ici, comment on va terminer la partie? Ici, il faut encore jouer des bons coups, bien évidemment. Le pion passé qui devrait à la dame. Il n'y a pas grand chose à faire. Vous avez trouvé le coup, bien évidemment. On prend la tour pour éloigner la dame du pion et ensuite on va menacer avec la tour de faire échec pour ensuite faire dame de façon imparable, j'ai l'impression. Hein. Les noirs ne peuvent pas empêcher le coup de tour D8 et après on ferait promotion dame. Donc ici, jolie petite combinaison hein, de la part des blancs avec la prise du cavalier en F6. Le thème du pion passé ici. Hein, le pion passé et après, du coup, le dégagement d'espace et l'élimination du défenseur et toujours le pion passé à la fin. Jolie combinaison qui gagne la dame à la fin du coup. Hein, il fallait peut-être qu'il perde une pièce, mais bon, de toute façon, la position était gagnante pour les blancs. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.